Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Aujourd'hui, on va parler peur, on va parler angoisse. Comment dépasser cette peur? Comment dépasser ces angoisses? Comment surmonter ces difficultés? Quelles ressources en vous à aller chercher pour dépasser cette peur, cette chose qui aujourd'hui vous freine? Trois propositions. Première proposition, la petite plume jaune. Deuxième proposition, la petite plume violette. Troisième proposition, la petite plume verte. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite plume jaune. On va parler de vos peurs, on va parler d'angoisse. Déjà, on va s'interroger sur la peur principale qui, en ce moment, peut vous freiner, cette peur principale, cette peur qui prend le plus de place. Quelle est cette peur qui prend le plus de place? Alors, j'entends derrière cette carte, derrière ce 9 des deniers, peur de la solitude, peur de prendre des décisions seul, peur de prendre son autonomie, donc peur de la solitude, quoi. Peur d'avoir à assumer certaines choses, peur de ce qui peut se passer, on peut parler de la dimension matérielle. Donc peur d'avoir à assumer, certaines peut-être difficultés, certains événements dans, votre vie, tout ce qui touche au matériel, financier, professionnel, ça peut nous parler de tout ça. Il y a, la peur de se retrouver seul en quelque sorte, peur du résultat, peur de la conséquence de nos choix, de vos choix. Il y a énormément de peur de ça. Mais derrière toutes ces peurs-là, moi j'entends qu'il y a quand même peur de se retrouver seul, il y a une certaine solitude qui fait peur. Hem, Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être à la hauteur parce que justement, on vous demande dans certaines situations une certaine décision de votre part. On vous demande peut-être de faire certains choix, il y a toujours ce moment dans la vie où on se retrouve un petit peu au pied du mur et on se dit toujours: «Putain, j'aimerais bien que quelqu'un me dise ce qu'il faut que je fasse, dans quelle direction il faut que j'aille», et dans ces moments-là, il est possible qu'on se sente extrêmement seul parce que, la solution ne peut venir que de nous. C'est souvent, quelque chose qu'on entend. Hem on s'attend toujours à ce que les solutions viennent de l'extérieur, à ce que le changement vienne de l'extérieur, mais on oublie très, très souvent qu'en fait le changement vient de nous, et que les solutions on les a en nous. En fait, c'est absolument pas ce qui va se passer autour de vous qui va décider quoi que ce soit. C'est ce que vous allez faire des événements que vous traversez. Donc il y a peut-être une peur de ça. Peur que les choses ne n'avancent pas assez vite, d'être vraiment, au pied du mur. Il y a quelque chose avec ça et d'avoir à assumer seul quelque chose. Heu, il peut y avoir aussi derrière tout ça une peur pour de la perte de contrôle. Il y a quelque chose de cet ordre aussi à travers cette peur de la solitude parce que quand on se retrouve seul, on se rend compte que finalement on n'a plus personne à qui se raccrocher. Heu, Cette espèce on n'a plus d'aide extérieure et d'un seul coup c'est un peu le néant. Il peut y avoir de ça aussi derrière ce 9 de denier. Vraiment peur de pas s'en sortir, peur de pas s'en sortir seul. Il y a vraiment cette dimension-là. On va regarder d'où elle vient cette peur chez vous, d'où elle a pris racine cette peur. Alors, moi j'entends derrière cet as des coupes, il y a eu un chamboulement émotionnel, il y a quelque chose qui est venu vous chahuter au niveau des émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé, cette fameuse peur de la solitude, cette fameuse peur de ne pas y arriver tout seul, suite à une espèce de chamboulement, émotionnel, à une espèce d'événement nouveau, inattendu, quelque chose qui est arrivé dans votre vie, hem, qui vous a chamboulé au niveau émotionnel et qui a, fait rejaillir cette peur qui avait très certainement en vous depuis longtemps. Peut-être qu'il était en sommeil, hein, c'est très possible aussi. Mais cet événement particulier est venu vous chahuter de ce côté-là. Il y a eu vraiment, j'entends à travers cet as des coupes que c'est vraiment au niveau des émotions que ça a pris racine. Heu, peut-être, alors peut-être que ça peut remonter aussi à un moment de votre vie que vous avez dû traverser seul et c'est quelque chose qui est resté comme une plaie ouverte chez vous. Donc il est possible que, dans certaines circonstances de la vie, ça vienne réveiller cette petite chose-là, qui devient finalement quelque chose d'assez handicapant, qui vous freine en fait finalement dans votre vie. Mais voilà, on nous dit que cette peur d'être seul, cette peur de pas y arriver seul, c'est vraiment quelque chose qui a pris racine au niveau émotionnel. Enfin, vous me direz: «De toute façon, c'est presque logique, hein», j'ai envie de vous dire quelque part, ce que je suis en train de vous raconter.
Mais, il y a quelque chose de ça. Il y a un événement particulier qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé pour vous à ce niveau-là et c'est les émotions qui contrôlent un petit peu, voilà, qui prennent un petit peu les manettes, à c dans certains événements de votre vie, au cours de certains événements de votre vie et qui font que cette peur, elle rejaillit. Parce qu'il y a eu vraiment cette chose qui vous a chamboulé émotionnellement, cet événement particulier qui a fait un peu, comment dire? Qui a fait un peu péter le barrage, j'ai envie de dire pour vous. Un peu voilà, il y a eu ce truc qui a fait que, voilà, vous savez que vous réagirez plus jamais de la même façon parce qu'il y a eu cette chose-là. Ça a un peu fissuré l'armure, on va dire, vous voyez? Moi, c'est ce que ça me dit cette as découpe-là. On va regarder ce que ça génère aujourd'hui comme blocage dans votre vie. Qu'est-ce que ça peut vraiment venir freiner dans votre vie, cette peur de ne pas y arriver tout seul, quoi? Ah! Hem Alors, elle est très intéressante cette carte, très, très intéressante ce 5 des bâtons. Ça vient nous raconter que justement, cette peur de ne pas y arriver tout seul fait que vous avez toujours besoin d'être accompagné ou en tout cas, voilà, vous ressentez toujours ce besoin d'être accompagné et d'être un petit peu validé dans vos décisions et heu, finalement, hem il y a comme un manque chez vous de savoir vraiment ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas, de savoir un peu ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas envie de faire et tout ça, ça peut générer des conflits parce que comme vous êtes toujours accompagné de quelqu'un, vous êtes toujours accompagné, on prend toujours des décisions peut-être aussi à votre place, on choisit toujours un peu pour vous, parce que et je vous le dis évidemment sans aucun jugement, je ne me permettrai pas de vous juger, mais parce que vous laissez aussi vous la porte ouverte à ce genre de comportement-là. Vous tombez sur des gens qui peuvent aussi vouloir vous la faire un peu à l'envers ou vouloir vous imposer leur choix et ça peut créer des conflits. Ça peut créer des conflits dans vos relations. C'est peut-être ça que ça vient, nous raconter, cette peur de la solitude. Alors si vous me direz, c'est un petit peu, c'est un peu contre-productif parce que vous avez peur d'être seul, donc vous préférez être accompagné. Mais être accompagné, ça finit aussi par jouer contre vous. Parce que cette peur de vraiment vous retrouver seul vous empêche, de vraiment fixer vos envies, fixer vos désirs, d'être à l'écoute de vous-même et finalement, voilà, vous vous retrouvez à être, à ce qu'on vous impose un peu, les choses et ça vous gêne aussi. Donc vous êtes un peu les fesses entre 2 chaises quoi, finalement. Donc ça peut poser problème dans vos relations. Et cette carte, elle est hyper intéressante parce que bon, je vais pas aller trop loin parce qu'il y a d'autres cartes qui nous racontent ça, mais c'est un peu, bon, alors je me pose et puis, je vois que ça ne fonctionne pas dans mes relations. Je vois que certaines décisions collectives ne fonctionnent pas. J'arrive pas à me mettre d'accord avec les autres. Il y a des projets particuliers dans lesquels c'est hyper compliqué pour moi de me mettre d'accord avec les autres. Donc posons-nous 2 minutes pour, réfléchir à la responsabilité de chacun. C'est ce qu'on est en train de nous dire par rapport à ce 5 des bâtons. C'est vraiment la relation à l'autre qui est affectée dans cette peur de la solitude. Parce qu'à vouloir être trop accompagné, trop en relation avec l'autre, on tue un peu la relation aussi parce qu'il y a un déséquilibre total en fait, voyez? Regardons dans quel changement vous pouvez opérer qui pourrait justement vous permettre de surmonter cette peur de la solitude. Qu'est-ce qu'on vous invite à opérer comme changement? Oh, très intéressant aussi cette carte, ce 7 des coupes. Hem Ce set des coupes qui vous invite à ouvrir les yeux sur certaines, situations, j'aurais même envie de dire certaines relations. On vous invite à ouvrir les yeux. Vous voyez, on rejoint ce 5 des bâtons, hein, qui nous disait: «Attention, les relations sont compliquées avec cette espèce de» on n'est pas dans la dépendance, à l'autre, mais on n'en est quand même pas très, très loin. Donc on vous invite à ouvrir les yeux sur, certaines choses que vous pouvez idéaliser. Certains, comportements, certaines, situations, certaines personnes que vous pouvez, idéaliser et qui finalement, ne sont pas ce qui semble être. On nous dit aussi à travers ce set des coupes, moi j'entends qu'il faut prendre votre part. Il faut prendre votre part, il faut prendre votre part. Donc on en revient à se faire imposer les choix des autres et à un moment, il va falloir imposer vos propres choix. Mais pour ça, il va falloir ouvrir les yeux. Il y a énormément de prise de conscience que vous devez faire. Vraiment énormément. Déjà sur le fait, de prendre conscience que vous êtes tout à fait capable de gérer sans être accompagné, sans avoir vraiment besoin de l'aval de quelqu'un ou qu'on vous donne une légitimité de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi derrière tout ça. Alors vous me direz: «C'est logique, hein, la peur de la solitude à un moment donné, cocotte». Je vous fais un peu de la psychologie de comptoir, je suis désolée, mais voilà, bon, moi j'interprète. Mais en tout cas, on nous parle de ça. Il y a des situations qui ont besoin d'être éclaircies, mais alors vraiment. Heu,
Ça peut aussi, voilà, nous parler de relations qui ne sont pas, ce qu'elles semblent être, des personnes qui sont peut-être pas forcément malveillantes, hein, mais, voilà, il y a peut-être des personnes autour de vous qui profitent un petit peu de cette, j'allais dire cette faille que vous avez, même si c'est pas une faille, hein, mais, de ce petit truc que vous avez, qui peuvent en profiter aussi. C'est pour ça qu'on nous dit, à travers ce set découpe que, c'est important que vous preniez votre part, en fait, parce qu'il faut rééquilibrer les choses et ça, on vous invite vraiment à le faire. C'est ce changement-là que vous pouvez opérer. Moi, j'entends qu'il y a un travail par rapport aux émotions. J'en reviens aux émotions, à ce fameux événement qui a peut-être cristallisé cette peur de la solitude. J'en reviens à ça. Avec, du temps, avec, des événements passés par-dessus, ça peut, venir noircir le tableau. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Mais d'un petit événement, finalement presque anodin, heu, il y a toute une colline qui s'est construite dessus. Et ça, on vous invite à travers ce set des coupes, à venir travailler là-dessus aussi. Il y a quelque chose dans la dimension des émotions où il va falloir remettre le curseur sur ce qui est vraiment dramatique et ce qui l'est pas en fait pour vous, voyez? Et finalement, ce travail-là, il va vous permettre de voir les choses de façon moins, dramatique et de prendre des choix, de prendre des décisions beaucoup plus claires, vous voyez? Claires, alignées avec vous-même. Disons que c'est plus les émotions qui vont répondre pour vous, ça sera vraiment quelque chose que vous aurez réfléchi sur le moment. Ça sera plus une émotion qui s'est cristallisée il y a, je sais pas, 10, 20, 15 ans, 40 ans. Vous voyez? Je sais pas si je suis très claire, mais il y a de ça aussi. Il y a plein de fausses vérités qu'il va falloir détricoter, en fait. On vous invite à faire ça. Regardons, quels changements vous attendent si vous êtes, prêt à relever ce défi, à les détricoter, les choses fausses, les vieux schémas, voilà, les espèces de trucs qu'on se fait dans la tête là, voilà et puis finalement, non, c'était pas vraiment ça, puis c'était pas vraiment si grave et puis, vous voyez ce travail-là. Quels changements vous attendent si vous relevez ce défi-là? Oh! C'est hyper intéressant aussi alors j'ai dit ça à toutes les cartes, hein, c'est hyper intéressant, hyper intéressant votre tirage. Ce roi des deniers, il est hyper intéressant parce que il vient nous contrebalancer la peur de la solitude du début où on était un peu balbutiant, on avait du mal à être seul. Ce roi des deniers, lui, il est seul et il s'en fiche complet, hein. Il est sur son trône, il a construit son truc, tout est structuré, tout est bien sécurisant, tout est bien sécurisé, tout va bien. Donc si vous êtes prêt à aller vous prendre à bras le corps, aller décortiquer ce qui se passe au niveau émotionnel, parce qu'elle est là la racine de votre peur, de cette angoisse, la racine elle est là, elle est au niveau des émotions. Si vous êtes prêt à relever ce défi, à aller détricoter le vrai du faux et à aller remettre les choses à leur place, c'est plus de sérénité qui vous attend et plus de stabilité surtout. C'est, quelqu'un qui s'assume seul. C'est quelqu'un qui s'assume seul, qui assume ses choix, qui assume tout, en fait et c'est très, très beau. C'est très, très beau comme finalité. Heu, je la trouve tellement belle cette carte. Je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisé ce tarot-là, c'est l'After Tarot. Il est magnifique et je la trouve très, très bien illustrée cette carte. Regardez comme elle est belle avec ce taureau et tout. C'est une carte de force, hein, c'est une carte vraiment, voilà, on est costaud, on est fort, on est stable, on tient sur ses jambes et c'est ça qui vous attend. Je vous le dis, le roi des deniers, il a pas peur de la solitude, hein, il a très bien mené son business et ça va très bien pour lui. Il y a aucun problème, mais voilà, faut aller faire un petit voyage du côté des émotions. Le conseil pour vous, alors il y en a 2 qui sont tombés, mais j'ai pas voulu les séparer non plus. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter je vais vous le lire aussi, c'est intéressant, ces 2 cartes. Cette, ce pendu et ce hiérophante. Alors, mmh, alors le conseil c'est moi j'entends: «Pas de panique, pas de panique». J'entends: «Pas de panique, pas de panique». Heu, il y a pas le feu aux flaques comme dirait l'autre. Il y a pas voilà, il y a pas besoin de se prenez le temps qu'il vous faut pour assimiler tout ça, si vous avez vraiment envie de travailler sur cette peur, cette angoisse particulière qui est la solitude, hein, hem, prenez le temps de changer de perspective. Ce tra et beh, c'est très, très, en lien avec ce pendu est en lien aussi avec ce set découpe qui vous proposait justement le changement à opérer pour justement, surmonter cette peur de la solitude. Et ce pendu, il illustre très, très bien ce set découpe parce que, prenez le temps de faire ce travail-là. Il est important ce travail que vous allez faire de déconstruction. Donc il faut prendre le quand on part sur ce terrain-là de vouloir, améliorer sa vie quelque part, hem, il faut aussi se laisser du temps. Toutes les choses peuvent pas se faire comme en un claquement de doigts
Et ce pendu, il est là pour vous rassurer de ce côté-là et pour vous dire: «Bon voilà, ça va demander du boulot, hein, c'est pas facile, facile sur le terrain sur lequel tu vas. Donc prends le temps parce que changer de perspective, c'est pas quelque chose de facile. C'est changer sa vision des choses et prendre conscience de certaines choses, c'est pas évident, évident». Et pour le coup, je la trouve très, très bien illustrée cette carte-là parce que vous voyez cette personne qui vient donner, de l'eau à ce pendu. Hem, Moi j'entends ce message derrière ça, j'entends, prenez quand même des moments de pause, quoi. Je sais pas si vous êtes, en travail, parce que Hiérophante, il me fait penser à ça aussi, un travail thérapeutique, un travail énergétique, si vous partez, sur ce chemin-là, vous faire aider parce qu'en tout cas, on vous le conseille, hein, de vous faire accompagner parce qu'il y a des choses que vous allez déterrer. Je pense que vous avez besoin d'être accompagné pour en parler, pour, décortiquer, puisque c'est et en plus, c'est plus ça, je trouve que c'est plus sain, quand on trouve la bonne personne, bien évidemment, qui va nous accompagner, de pouvoir en parler pour que, voilà, on sorte un peu le nez du guidon et on n'a plus la même vision des choses quand il y a une personne objective en face de vous. Donc peut-être qu'on peut vous parler de ça, de vous faire accompagner d'un travail, je vous dis, thérapeutique, énergétique, ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous donner des conseils. Il ne faut pas hésiter à leur demander. Mais ce pendu, voilà, il nous raconte ça aussi. Il nous raconte que c'est un travail qui est pas simple, c'est un cheminement qui est pas évident et que, il y aura des temps de pause, il y aura des temps où il va falloir, voilà, boire un coup, il va falloir souffler, il va falloir, laisser passer du temps et c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en un claquement de doigts. Mais voilà, si vous avez déjà conscience que vous avez envie de surmonter certaines de vos peurs et de vos angoisses, c'est déjà, j'ai envie de vous dire, c'est déjà un pas de géant, quoi. Parce que c'est déjà pas évident de se regarder en face et de se dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour améliorer ma vie?» Donc c'est déjà très, très bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé au moins un tout petit peu. Toujours pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous dit et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette, plume violette. On va parler d'une de vos peurs, de cette peur principale, celle la plus présente, on va dire, même si bon, on a tous, plein de peurs et plein d'angoisses, mais on va voir de quoi, les cartes veulent nous parler aujourd'hui. Cette peur qui aujourd'hui, bah, a besoin d'être surmontée parce qu'elle, vous freine, vous handicape quand même dans la vie, donc voilà, on va parler de ça. Quelle est cette peur? Commençons tout de suite. Oh! Hem, J'entends beaucoup de trahison, hein, derrière cette carte, beaucoup de trahison. Hem, on a du mal à faire confiance à l'autre, donc on préfère prendre les devants. Donc ça peut se traduire dans, par exemple, je prends un exemple, mais au niveau des relations, ça peut se traduire par, je préfère quitter l'autre avant qu'il me quitte. Ça peut vouloir dire, heu, j'entends qu'on est aussi un petit peu sur la défensive avec cette carte-là. On préfère taper le premier parce qu'il y a une peur qu'on s'en prenne à vous, il y a une peur vraiment de la trahison. Alors est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a mis un petit peu en position de faiblesse et puis, ça s'est resté, on verra avec les autres cartes. Mais, il y a de ça aussi, hein. Il y a de ça aussi. J'entends aussi à travers cette carte la peur de se faire attraper. La peur de se faire attraper, pour quelque chose que je sais pas. Alors peut-être que je sais pas si vous avez des choses à vous reprocher, hein, mais, il y a cette peur aussi là. Il y a vraiment la peur de l'autre, quoi. La peur de l'autre et de pas se sentir en confiance. Il y a vraiment de ça, de pas vraiment se sentir en confiance, d'avoir l'impression que, toujours, d'être dans une espèce d'ambiance un peu, d'environnement un peu de faux semblants, de trahison, de gens qui sont pas honnêtes, voilà, des gens qui sont pas sincères, des choses comme ça. Et il y a cette peur-là derrière ça. Mais j'entends que, c'est pas, je vous vois pas comme voilà, comme un personnage, en PLS, super mal, non, non. Heu, J'entends vraiment derrière cette carte-là que vous préférez prendre les devants parce que vous êtes absolument certain qu'on va de toute façon vous la faire à l'envers à chaque fois. Et j'entends ça à travers cette carte-là. Même si finalement, en faisant ça, vous finissez par attirer les problèmes sur vous. Vous voyez, c'est un peu contre-productif comme, c'est un système de défense qui vous dessert complètement puisque finalement les choses finissent toujours par vous revenir en pleine figure.
Vous voyez? À vouloir se protéger tout le temps et ben, il y a une espèce de déséquilibre dans la relation qui fait que, bah, le retour de bâton, il est toujours pour vous. Ça, c'est vraiment le truc, quoi. C'est une impression que vous pouvez avoir. Donc vraiment, cette peur de se faire avoir tout le temps. Vraiment, c'est ça. On va rester là-dessus, sur cette peur de se faire avoir, de la peur de la trahison, quoi. On va regarder d'où elle prend racine, cette peur-là. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, elle est présente autant dans votre vie, quoi? Ah, vous voyez? Il est là, le passé, malheureux et on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier, Alors il y a peut-être eu effectivement une trahison par le passé. En tout cas, il y a un événement extrêmement particulier, heu, qui aujourd'hui, vous marque encore et vous y pensez tellement que vous avez du mal à vivre, des expériences positives. Parce que vous êtes encore énormément tourné sur le passé et c'est ce qu'on disait. Finalement, ce qui s'est passé là, par le passé, pour le coup, bah, se traduit par vos comportements aujourd'hui, vos choix, vos décisions, puis cette peur de se faire trahir, cette peur de se faire avoir, donc vaut mieux taper le premier parce que de toute façon, je vais me faire taper dessus. Et vous voyez, elle se traduit, ça se traduit comme ça, en fait, cet événement-là, de cette, alors je sais on nous dit pas si c'est une rupture, heu, si c'est quelque chose de, mmh, j'entends que il y a eu un moment où, vous vous êtes pas senti à la hauteur. Alors est-ce qu'il s'est passé il y a eu le départ de quelqu'un ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose et vous avez eu l'impression que, voilà, vous auriez pu faire quelque chose, vous l'avez pas fait et puis il y a énormément de culpabilité derrière cette carte-là. Il y a énormément de culpabilité, hein, ça vous a beaucoup marqué cet événement, hein. Ça vous a beaucoup marqué et aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes espèce de carapace que vous vous êtes faite là, cette espèce d'armure, hein. Voilà, où il faut pas que les choses vous touchent, il faut pas que les gens vous approchent de trop près. On nous parle aussi de ça à travers cette carte-là, hein, il y a de ça, hein. Il y a vraiment, vraiment ce regret de ne pas avoir pu faire tout ce que vous auriez dû faire. Vraiment, j'entends qu'il y a énormément de culpabilité, ouais, j'ai l'impression que vous vous en voulez beaucoup pour quelque chose. Est-ce que c'est de ne pas avoir vu arriver quelque chose? Est-ce que c'est de ne pas avoir été là pour quelqu'un? Est-ce que c'est, je voilà, ça on ne nous le dit pas, mais en tout cas, voilà, on peut nous parler de tout ça, effectivement. Qu'est-ce que ça engendre comme blocage dans votre quotidien, principalement? Oh! Beaucoup de stress, hein. Ouh là là, énormément de stress. Beaucoup de stress, l'impression d'être tout le temps, submergé, d'être tout le temps, voilà, où les choses sont lourdes à porter. Mais en même temps, c'est normal, hein, puisque vous portez votre passé dans votre sac à dos, donc c'est très, très lourd à porter. Donc oui, la route est longue, hein, quand on a tout le passé derrière, chevillé, emboulé à la cheville, enfin voilà, c'est super compliqué, hein. Donc c'est ça ça génère ça comme blocage, ça génère une espèce de stress très intense où vous vivez un petit peu, comment dire? Un peu à l'affût là, un peu à l'affût de voilà, comme un espèce de suricate là, vous voyez celui qui c'est pour la petite blagounette, mais c'est vrai que je pense au suricate parce que je les trouve extrêmement rigolos et très très attendrissants comme bestioles. Mais ouais, vous êtes un peu le suricate, qui surveille là, celui qui a toujours la tête machin parce qu'on est toujours à l'affût de, voilà. Les suricates, c'est rigolo parce que vous pouvez aller les voir dans les zoos même si je suis pas très fan des zoos, mais bon. Si vous allez les voir dans les zoos, il y a pas tellement de prédateurs, quoi, mais quand même, on est à l'affût parce qu'on sait jamais, il peut se passer un truc super grave. Et vous êtes un peu le suricate du truc, quoi. C'est que vous êtes toujours à l'affût de ce qui va se passer, parce qu'il va se passer quelque chose, c'est obligé. Quelqu'un va se retourner contre moi, quelqu'un va me faire du mal. Il y a toujours ça. C'est vous êtes vraiment le suricate, qui est sûr et certain qu'il va se passer un truc, donc il faut rester à l'affût. Mais ça vous demande une énergie dingue, en fait, d'être tout le temps, vous voyez, sur ce mode opératoire-là, le toujours être prêt à en découdre s'il faut. Et beh, ça demande une énergie de fou, puis c'est hyper stressant, quoi. Parce que vous avez pas de temps de relaxation, vous pouvez souffler, intégrer les choses, puisque vous êtes tout le temps très tendu. Donc c'est ça que ça génère comme blocage dans votre vie. C'est énormément de stress, c'est aussi la façon dont vous abordez les événements de votre vie, plus ou moins compliqués. C'est-à-dire, vous les abordez toujours avec énormément de stress et d'angoisse. Et c'est ça que ça vient nous raconter. Parce que vous avez encore ce bagage de passé dans le dos qui fait que c'est lourd à porter tout ça quand même. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le chemin il est long, hein, quand on a, tout ça derrière le dos et c'est très, très lourd, quoi. Voyons quels changements vous pouvez, opérer pour justement surmonter cette peur-là de se faire avoir, cette peur de l'autre en quelque sorte, hein. Ah! Hem
Bah, la petite voix intérieure, hein, la petite voix intérieure. J'entends les mots du corps aussi, j'entends ça aussi, les mots du corps. Alors je sais pas si vous avez des symptômes particuliers, mal au cervical, j'entends mal au cervical. Ça peut être une indication. En fait, quand on a mal au cervical, c'est un peu le corps qui vous invite à changer votre fusil d'épaule, à changer de direction. Mais heu mais c'est voilà, il y a une espèce de contradiction entre vous qui avez pas envie de changer les choses et votre corps qui veut ou alors le contraire. Mais voilà, il y a une contradiction entre les 2. Ce qui fait que, bah, mal au cervical, bloqué, parce que j'arrive pas à changer de direction, parce que j'arrive pas à changer de perspective, très compliqué. Donc j'entends qu'il faut écouter son corps. Alors on peut nous parler à travers ça aussi de faire de la relaxation pour, justement aller au plus près de votre petite voix intérieure, lui laisser l'espace pour qu'elle puisse vous parler, enfin, en tout cas, elle vous parle, mais pour que vous puissiez l'entendre, en fait. Parce que, voyez le stress et l'angoisse un peu comme une espèce de le stress et l'angoisse que vous avez là actuellement, c'est comme si c'était un gros monsieur avec une grosse voix et un gros mégaphone, qui vous parle tout le temps en continu. Et voyez votre petite voix intérieure comme la voix d'un tout petit écureuil dans un dessin animé. Vous voyez cette petite voix comme ça? Et bah, voyez les 2 quoi. Donc du coup, tant que vous serez, comme ça avec ce gros monsieur et cette grosse voix et ce stress, beh, votre petite voix intérieure, voix d'écureuil, elle ne pourra pas vous parvenir et pourtant elle est de très bons conseils, elle vous envoie de très bons signaux. Donc on vous invite à faire attention à tous ces petits signes, à tous ces voilà, à toutes ces mots du corps, à plein de choses qui dans votre vie vous sèment des petits cailloux blancs pour vous expliquer que, bah, non, le passé, il doit rester derrière vous, qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Quel changement vous attend si vous relevez le défi? Oh! Oh! J'adore, oh! Ces des onomatopées de révélation, de suspense. Oh! Alors, ce cavalier des coupes. Et ben, en tout cas, c'est une super carte de mouvement ça. Donc j'ai envie de vous dire, si vous relevez le défi de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, vos mots du corps, tout ce qui vient semer des cailloux blancs sur votre chemin, et ben, va y avoir du mouvement pour vous, du changement qui arrive. Alors une réconciliation peut-être, soit avec vous-même, soit avec, des personnes autour de vous, soit une personne qui peut revenir vers vous, qui peut venir vers vous, des messages. En tout cas, il y a quelque chose qui se refluidifie. Vous voyez? Ça reprend du mouvement, ça devient plus voilà, ça on n'est plus figé dans le passé, on n'est plus figé dans le passé, on n'est plus ouais, comme ça, et on est dans quelque chose qui avance. Regardez, lui, il part par là, là, il part par l'avenir, hein. Il part, vers le futur, donc on est sur quelque chose où on est tourné, ça y est, on a repris les choses en main et puis on a, hop, laissé le sac à dos sur le bord de la route et on est parti de plus belle, donc ça peut avancer pour vous. Mais vraiment concrètement, cette carte, c'est vraiment une carte de mouvement, donc c'est quelque chose qui il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Le conseil, ah, j'en avais 2. J'ai oublié que j'en avais 2. Ah beh, voyez la réconciliation, elle est là. Alors on nous parle effectivement d'une réconciliation, hein. On nous parle d'une réconciliation. Hem, alors, on peut effectivement nous parler de, recontacter une personne. Il y a quelque chose à régler avec une personne. C'est ce qu'on essaie de nous dire aussi à travers ça. Il y a de ça quand même, hein. Oui, rappeler une personne, se réconcilier, il y a vraiment quelque chose en lien avec votre passé, hein. Donc ça peut, alors c'est drôle parce qu'on a le contraste entre ces 2 cartes-là, entre ces 2 personnages qui a priori ont vécu quelque chose qui avait l'air d'être plutôt conflictuel et voilà, qui était pas facile à dépasser et puis voilà, maintenant il y a plus de légèreté, on est plus sur des choses un peu plus, de l'ordre de l'enfance, des choses comme ça. Donc il y a vraiment de ça, il y a une réconciliation. Alors soit c'est vous avec votre passé parce que voilà, il y a vraiment quelque chose que vous mettez de côté puis que ça y est, vous avez assimilé et vous le laissez. Soit concrètement, il y a peut-être une personne à recontacter, une personne avec qui il va falloir parler, il va falloir, échanger et ça va être plus clair pour vous. Ça il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées, et ça va vous aider à avancer. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé un tout petit peu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai super contente, bah, de vous répondre et merci déjà à toutes les personnes qui le font, je trouve ça super adorable et puis voilà,
Et puis, je vais vous dire, bah, très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette petite plume verte. On va parler de vos peurs, angoisses. On va parler de cette peur principale aujourd'hui qui affecte votre vie, qui peut vous bloquer, qui peut handicaper un peu votre vie. Cette angoisse, voilà, on va regarder quelle est cette angoisse principale. Commençons tout de suite. Quelle est cette peur? De quelle peur on nous parle? Alors, on peut nous parler d'une peur a priori. Alors par rapport à des enfants, on peut nous parler de ça. Il y a beaucoup le côté maman, hein, derrière cette impératrice, il y a le côté quand même maman. Donc on peut nous parler de ça, d'une maman inquiète pour ses enfants, une peur par rapport à ça. Mais alors pas que, parce que comme c'est un tirage général, évidemment, bon, ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais c'est un tirage général, donc voilà, il faut que ça parte quand même sur plusieurs possibilités. Il y a la peur par rapport à un projet. Il y a la peur par rapport à un projet, il y a la peur de ne pas réussir à faire quelque chose de concret, il y a la peur de ne pas concrétiser quelque chose. Alors, ça peut aussi, mais bon ça, moi je fais pas de tirage là-dessus, ça peut nous parler d'une grossesse aussi, hein, il y a peut-être une peur par rapport à ça. Mais j'entends vraiment ça, il y a plus globalement, il y a une peur de ne pas réussir à concrétiser quelque chose. Il y a vraiment de ça. Il y a une peur de ne pas pouvoir concrétiser, accoucher d'un projet, de quelque chose. Il y a de ça derrière cette impératrice, hein. La peur d'en rester au stade, d'expérimentation et de ne pas réussir à faire quelque chose de concret avec ce qu'on a dans les mains, ce qu'on a à notre disposition. J'entends ça. Alors c'est pas une peur, très, voilà, c'est quelque chose de très, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même de très ciblé. Vous voyez, sur les autres tirages, on avait des peurs plus générales, peur de, bon, je vais pas vous le dire, hein, si toutefois vous retombez sur le tirage. Mais là, on est sur quelque chose de, j'ai l'impression, de plus ciblé pour vous, hein. On nous parle de quelque chose de vraiment, quelque chose que vous avez en tête, quelque chose que vous avez envie de voir se concrétiser, de voir grandir. Mais il y a cette peur de jamais voir cette chose-là grandir et prospérer. Et vous voyez, c'est cette chose-là derrière cette impératrice, hein. Il y a cette chose-là. Mais oui, ça peut aussi nous parler des craintes d'une mère pour ses enfants, des choses comme ça, hein, ça va dans le même truc, hein. Peur de ne pas pouvoir, voilà, se voir, concrétiser le meilleur, les choses comme ça. Il y a de ça aussi derrière cette impératrice. C'est ça, peur de pas récolter le meilleur, de pas, il y a de ça. On va regarder d'où vient cette racine pour vous. Elle vient d'où cette peur? Oui, cette racine, dans quoi elle prend racine cette peur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez là? J'entends qu'il y a le choix d'une tierce personne qui intervient et ça peut vous angoisser parce que comme ça ne dépend pas que de vous, il y a une décision qui doit être prise mais ça ne dépend pas que de vous. Donc ça vous angoisse, ça vous fait peur parce que vous y pouvez rien. C'est quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle. Donc c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui va trancher, ou en tout cas quelque chose, quelqu'un va trancher pour vous, trancher la situation, trancher une décision, trancher quelque chose. Et ça, ça, du coup, ça génère cette espèce de peur en vous, de pas pouvoir faire ce qui est le mieux parce que ça ne dépend pas de vous. On a un peu une peur de la perte de contrôle aussi, hein, derrière cette impératrice, hein. Quand on a peur de ne pas se voir concrétiser ce qu'on aurait vraiment envie de voir se concrétiser, c'est perdre un petit peu le contrôle sur cette chose-là et ça peut générer des angoisses. Donc il y a de ça, hein, pour vous. Il y a cette justice qui va trancher. Alors ça peut être effectivement très concrètement une décision de justice que vous avez eue, que vous avez qui a été posée et ça a généré certaines peurs chez vous. Ça peut nous parler de ça aussi, mais plus généralement, plus globalement, ça nous parle d'une décision qui a été prise, sur laquelle vous n'aviez pas de contrôle, de choix, et qui a fait qu'aujourd'hui, ça génère des peurs pour vous. Voyons ce que ça engendre comme blocage principal dans votre vie, du coup. Ah, dac. Alors, eh bien, ça vous freine dans pas mal de choses, ça vous freine dans vos projets, ça vous freine dans des projets qui peuvent être très concrets, des déplacements. On peut nous parler très simplement de déplacements, de choses comme ça. Ça vous freine dans pas mal de domaines de votre vie, en fait.
J'ai l'impression qu'on vous empêche un peu d'aller là où vous voulez ou de faire vraiment ce que vous voudriez, ou il y a quelque chose, peut-être que cette décision-là fait qu'aujourd'hui, bah, vous êtes un peu pieds et poings liés, quoi. Parce qu'une décision a été prise pour vous et que, bah, aujourd'hui, vous vous sentez un peu, bah, en manque de liberté, quoi. C'est tout à fait ça. C'est ça que ça génère chez vous, hein, ce 3 des bâtons. En plus, c'est très, très il est beau ce jeu de cartes là. C'est, l'After Tarot, pour ceux que ça intéresse. Et elle est très bien illustrée cette carte-là. C'est le manque de liberté qui aujourd'hui heu, vous bloque le plus, quoi, finalement. On dirait le manque de liberté, ça bloque tout de suite, hein, normalement. Normalement, ça fait pas de détails, mais il y a eu une décision prise a priori qui a pas dû être en votre faveur, ou en tout cas qui a pas été terrible, terrible pour vous, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, ça vous freine dans certains projets d'avenir que vous aviez, et pour l'instant, c'est compliqué. Voyons ce que vous pouvez faire concrètement pour surmonter cette peur qui est, alors ce tirage, il est assez, comme c'est que j'ai l'impression qu'on essaie de me faire partir sur quelque chose quand même de très, très ciblé. J'imagine que si à ce stade-là du tirage, ça vous parle pas, ça doit vraiment pas être pour vous, je pense. Faut pas se prendre la tête. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression de partir sur un truc extrêmement ciblé. Donc je disais donc, ce que vous pouvez faire pour changer un petit pour surmonter cette peur que vous avez là c'est subtil, hein, cette peur que vous avez de perdre un peu le contrôle, cette peur que vous avez de pas pouvoir vous tourner vers l'avenir parce que pour l'instant tout est très flou. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour surmonter ça? Ah! Ah oui, effectivement, d'accord. Ouh, très jolie aussi celle-là, hein, très, très bien illustrée, hein, ce 9 des épées. Ça génère énormément d'angoisse chez vous, hein. On est sur quelque chose de très stressant, qui peut, je serais pas étonnée qu'il y ait des rêves, des insomnies, des nuits sans sommeil parce que, bah, voilà, parce qu'insomnie et nuit sans sommeil, c'est pareil, en fait. Voilà, qui vous empêche de dormir, c'est pareil aussi. Il y a énormément de stress. Alors, on vous invite à justement, alors écoutez vos rêves déjà dans un premier temps parce ils peuvent vous apporter énormément de 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 réponses. Ils peuvent vous aiguiller énormément. L'inconscient, il passe par les rêves aussi, hein, et des fois on ne se rend pas compte, mais notez vos rêves, c'est important, ça peut vous aider. Moi j'entends que pour l'instant, vous ne pouvez pas faire grand chose de très concret en fait pour améliorer, cette problématique très ciblée. J'ai pas l'impression que pour l'instant vous puissiez y faire grand chose. J'ai l'impression que ça va sûrement peut-être se débloquer après. Là, on vous invite à finalement à prendre, heu, vos peurs une par une, à prendre les émotions que ça génère, tout ça, cette situation, et à essayer de travailler dessus un maximum, en fait. Heu, Parce que pour l'instant, vous n'avez pas la main sur, tout un tas de choses, donc ça sert à rien d'aller ruminer, des choses dont vous n'avez pas les tenants, les aboutissants. Vous pouvez pas contrôler certaines choses parce que c'est comme ça. Donc ruminer dessus, c'est un peu comme si c'est un peu si vous voulez, vivre le truc encore 2 fois plus fort, quoi. Heu, voilà. Il va falloir que vous fassiez, la balance entre ce que vous pouvez faire concrètement et ce que vous ne pouvez pas. Ce que vous ne pouvez pas, laissez-le de côté, essayez de ne plus y penser, essayez de le mettre vraiment, vraiment, voilà, vous le mettez dans un coin, prenez une feuille, écrivez, hein, faites comme vous voulez, vous faites des listes, des machins, voilà. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer ma situation? Qu'est-ce que je ne peux pas faire parce qu'en fait, on peut pas toujours avoir le contrôle sur tout, donc surtout que si cette problématique, bah, en fait, ça ne dépend pas que de vous, bah, là, vous y pouvez pas grand-chose, quoi. Donc dans un premier temps, il faudra faire ça. Voir un petit peu ce qui est réellement possible pour vous et ce qui l'est pas. Quel changement attendre si vous relevez ce défi-là? Bon, si vous, ah, plus de lucidité, vous voyez? Bah, c'est la continuité de ce que j'étais en train de vous dire, hein. Faites-vous vraiment une liste de: «Qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui pour améliorer ma situation? Qu'est-ce que je ne peux pas faire parce que ça ne dépend pas de moi et que je suis pas dans la vie des autres, donc pour l'instant ça je peux pas». Beh, plus de lucidité pour vous, si vous faites ça. Ça va vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Vous voyez? Super intéressant cette parallèle entre ces 2 cartes. On part d'insomnie, de peur, de fortes angoisses, et on vient sur une reine des épées ultra lucide, très à l'écoute, ultra lucide, mais voilà, les nuages se dissipent, hein, quand on a cette reine des épées. Donc
c'est vraiment l'opportunité pour vous d'y voir plus clair. Voilà. Mais là, vous êtes un peu dans le tambour de la machine à laver et donc là, il faut essayer de reprendre 2 pieds de voilà, de faire 2 pas en arrière, d'essayer de se dire: «Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je peux pas faire?» Voilà, c'est vraiment important et vous allez voir que finalement, les choses vont s'éclaircir pour vous. Ce qui vous paraissait complètement, dingue et ce qui paraissait être hyper angoissant va finalement se révéler l'être nettement moins et puis voilà, ça va vous donner peut-être d'autres petites pistes, de réflexion et ça peut vous faire que du bien. Le conseil pour vous? Bah, voyez, c'est ce que je vous disais aussi, hein, s'ouvrir à la nouveauté, hein, s'ouvrir à la nouveauté, à la chance. Le conseil pour vous, c'est d'accepter que les choses se passent pas forcément comme vous les aviez pensé, comme vous aviez envie qu'elles soient, mais accepter ce qui va vous être proposé. Peut-être qu'à l'issue de cette décision-là, avec cette justice-là, que ce soit la justice ou pas, hein, on parle de l'administration ou on parle de façon symbolique, on a pu vous faire des propositions. Il serait peut-être pas, incohérent de se repencher dessus et de réfléchir à la faisabilité de ce qu'on vous a proposé. Il y a de ça aussi. Si vous avez un projet particulier, si on vous a fait des propositions qui vous paraissent, foldingues, à premier abord, si on vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues, s'il y a une décision qui a été prise et puis qui finalement aujourd'hui vous empêche de faire vraiment ce que vous voudriez faire, et si on vous a proposé quelque chose d'autre à la place, peut-être que ça serait pas inintéressant d'aller regarder de ce côté-là, de ce qu'on vous a proposé. En tout cas, il y a de la nouveauté qui vous attend. Mais pour ça, il va falloir, voir les choses avec vraiment un œil neuf, une nouvelle perspective. Parce que, bon, faut avaler ce qui s'est passé, il faut avaler, cette décision, cette chose-là, mais c'est du renouveau pour vous quand même. Il y a quand même quelque chose qui se joue là pour vous. Donc, il ne faudrait pas se fermer à la nouveauté. Vous voyez? C'est pas parce que, on vous a, interdit de prendre tel chemin, telle sortie d'autoroute que vous ne pouvez pas sortir à la sortie d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'adore les métaphores. C'est donc là, c'est un peu pareil. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on vous permet pas d'accéder à ce que vous voudriez comme vous l'avez espéré, ça veut pas dire que vous pouvez pas accéder à autre chose. Donc nouveauté, va falloir être vigilant à ce qui va quand même venir de neuf dans votre vie. Vous voyez? Il y a quand même du nouveau et un nouveau départ pour vous qui se prépare derrière. Voilà! Merci de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. J'espère que mon tirage vous aura éclairé. Il était, pas simple. Il était pas simple parce que, vraiment, on est parti sur quelque chose d'assez précis là. Ça n'a pas du tout fait la même chose sur les 2 tirages précédents qui étaient quand même, voilà, on partait sur des peurs assez, qu'on peut tous rencontrer et là, pour le coup, le vôtre, il est extrêmement précis sur, j'ai l'impression, une situation très précise. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. Auquel cas, bah, peut-être que c'était pas pour vous, le message. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours autant plaisir de voir, bah, que les gens prennent, 30 secondes pour me laisser un commentaire. Je trouve ça super sympa et je vous répondrai avec plaisir. Si vous n'avez pas envie de le faire, bah, je vous aime tout pareil, hein, ça ne changera rien du tout. Mais donc voilà. Allez, sur ce, je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt!